Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Timio. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Léo Succulent pour faire une réaction à ses vidéos. Et vu qu'il a sorti de nouvelles vidéos, on va les regarder. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Cette femme a choisi d'accepter le chaos. Après tout, pourquoi pas, c'est une façon intéressante de gérer un problème. Ah non, j'ai fait tomber du ketchup sur moi. Bon, bah, c'est l'heure de buter tout le monde. Quand les gens te disent de t'asseoir pour pisser. Pas sûr que c'est ça sur le sol qui fasse ça sans patoche, hein. Mais regardez-moi ce pitchoun. Il avance contre vent et marée à la recherche de son épée. C'est le prochain chevalier. Quand ta maison change d'adresse toute seule. Cette musique que vous entendez là, c'est une série vraiment. Quand j'entends, enfin en fait c'est l'introduction de la série qui s'appelle X-Files. Je vous jure, quand j'entends cette introduction, je me mets à pleurer tout seul, hein. Je me mets à pleurer. Voilà. Ça me tue, on dirait que la maison elle décide de faire un prank, genre on dirait le même de la vache et du mec là. Ah ouais, j'avoue. C'est quoi les premières images que t'as de moi? Waouh. Sympa le porte-clés, il est dispo sur Amazon. Les gars, il y a un nouveau business qui vient de drop là. Ah ouais, je l'ai vu. Non mais c'est plus un chien à ce niveau-là, c'est une Formule 1 avec 4 pattes et des coussinets. Oh, M3 3 litres. Les gars, quelqu'un connaît le nom de cet anime coréen là? Wow. Elle est chou, hein. Elle savait qu'elle va grandir dans le pays avec le plus de dépression au monde. J'aime trop les Asiatiques. C'est les meilleurs en tout. Ils sont plus forts que nous tous. Un jour, ils vont nous envahir. Désolée. Je me suis emportée. Faut pas le dire, c'est une surprise. Ne mettez jamais la vidéo de votre entraînement en accéléré. Et puis en vrai, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'elle entraîne en faisant ça? Ok Aurélie, alors maintenant tu vas me faire 50 répétitions de « Sortez de ma tête, sortez de ma tête !» Vous êtes sûr que ça va m'aider à perdre du poids là? Perdre du quoi? Les chats, quand ils sont chopés, ils font vraiment trop genre. Oui, tu voulais t'étirer? Bah voyons, pas moi Simba, pas moi, hein. Je vous laisse deviner pourquoi ils s'entraînent. Alors? Et la réponse c'était qu'ils s'entraînaient pour du ski de fond, alors? Vous avez pas trouvé ça? Bande de pervers. Normalement c'est pas l'inverse. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il a fait en action vérité avant de faire la Ah, j'ai fiction. compris, il avait pas assez de munitions pour tout gerber sur les mecs derrière au prochain looping. Si Kurt Cobain était un chat. No, not that one. Ouais, je suis pas totalement sûr de cette vanne là. C'est officiel les gars, la méthode Montessori ne marche pas sur les poissons. Il a mis une gifle comme le Daron Prime qui t'explique un problème de maths. Je savais pas, mais les chats aussi appellent leur grand frère dans une bagarre. Hey, laisse-moi, sinon j'appelle mon grand frère, wesh. Ah, vas-y, appelle-le, je m'en fous. Ta mère, toi et ton frère. Qui c'est qui a touché à Dorian? Ne mets pas tes doigts dans l'encadrement des portières de voiture. Tu risquerais de te faire très très mal. Ça me lance. Je souffre le mardi. Heureusement que pour la blague, il a pas mis autre chose. Hein. Hey, imagine, il y a un mec qui ferme la porte sur mon skate. Il se fait mal. Alors, on va regarder une vidéo qui s'appelle Sortir avec une fille asiatique, c'est trop bien. 2025, nouvelle année, nouvelle meuf. On a arraché un mec. Ouais, bah, nouvelle meuf quand même, let's go. Je vais mettre les pieds dans le plat dès le début, histoire de poser les bases. Ma nouvelle copine est belle, intelligente, drôle, mais surtout, étrangère. Elle est pas française, quoi. Oh, encore des étrangers. Ferme ta gueule.
C'est la première fois que je suis en couple avec une étrangère et je peux vous dire que c'est pas du tout pareil qu'avec une française, vraiment pas. Et pourquoi ça, vous allez me demander? Eh ben déjà parce qu'il y a des différences entre nos deux pays. Hein, genre moi je suis français, j'aime le fromage et la raclette. Elle est birmane. Si elle critique le dictateur au pouvoir, elle se fait Assassiné par l'armée sur le champ. voilà, c'est des petites différences, ça se joue à pas grand chose, hein, parce que oui, ma meuf est birmane. Alors pour ceux qui savent pas, la Birmanie c'est là. Et je vais vous faire un mini résumé du pays. Une très belle culture, de très beaux paysages, des gens super sympas, mais aussi guerre, mafia, fournisseur de drogue pour le monde entier. La Birmanie est un pays en perpétuel bordel. Oui, c'est la guerre. Et c'est pour ça que ma copine s'est barrée. Et dès le début les gars, je vais vous dire le truc qui m'a choqué le plus chez elle. Elle bouffe du piment ultra fort. Mais je parle pas du piment genre... Oh la vache, ça arrache. Non, je te parle du piment, genre c'est plus un légume, c'est un artefact magique qui te donne des dégâts de feu extrêmes quand tu le bouffes. Radio, t'as pas du feu pour allumer ma clope? Oh t'inquiète, pas de soucis. Chérie, tu peux me passer un de tes piments s'il te plaît? Waouh, merci mec. Par exemple, pour ceux qui connaissent les films piquantes coréennes, et ben par exemple, ma copine met tout le sachet de piment jusqu'à la dernière goutte. Elle mange ça tranquillou comme si c'était du riz. Ouais, parce qu'elle bouffe aussi beaucoup de riz. Et elle aime bien faire des études. Alors là, les stéréotypes, elle les a. Je pensais pas que ça allait m'arracher autant. Mais du coup, tu connais, je suis un homme. Fallait pas que je perde la face. Alors Léo, t'aimes bien? Ouais, c'est nickel là. Il est même un peu doux le piment, hein. Je pourrais en rajouter si tu en as d'autres. Deuxième grosse différence, et ça c'est un truc qui l'a choqué plutôt à elle, la bise. Genre pour nous les Français, faire la bise c'est normal. Smooch, smooch. Perso, je fais la bise aux potes meufs que j'ai et aussi à ma famille, hein, voilà, tranquillou. Normal. Mais à force de parler, elle m'a dit que pour elle c'était ultra intime de faire la bise. Et du coup, je me rappelle, au premier rendez-vous, quand je lui ai dit de faire la bise, elle a dû voir flou de ouf. Ce que je lui ai dit. Bon bah voilà, on a passé une super journée, hein. Pour se dire au revoir, je te fais la bise. Ce qu'elle a entendu. Bon bah voilà, on a passé une super journée, hein. Pour se dire au revoir, je te baise devant tout le monde. J'avoue, le concept de la bise n'a pas été facile à expliquer parce qu'en plus, entre nous, on se parle que anglais. Ben ouais, parce qu'elle parle pas français et moi je parle pas birman. Mais en vrai, ça ne dérange pas tant que ça parce qu'on parle tous les deux assez bien anglais. En tout bon tout honneur, évidemment. Mais du coup, ça fait que j'ai découvert un autre truc. À chaque fois qu'on va en ville, je suis devenu son traducteur officiel. Dès que quelqu'un nous adresse la parole dans la rue, je dois traduire. Carrément, on dirait que je suis devenu le guide personnel d'une riche touriste asiatique. Alors, Ah bah ce ouais. sac à main de luxe a été tissé à la main par un artiste en Toscane. Non, mais ça qu'on vient de voir, c'est un faux, là. Elle est pas asiatique. T'as vu le front qu'elle a? Bon, peut-être que les asiatiques ont un giga front. Mais quand même, le front qu'elle a, si elle ressemble vraiment à ça, voilà quoi. Intéressant, j'aime beaucoup les reflets fuchsia de la sangle. À combien est-il le sac? Alors celui-là il est à 5000 €. Ok, je traduis. Allez vous faire enculer. Bon, des fois j'avoue, je change un peu les mots. Mais elle aussi, elle change des trucs en traduisant. Comme par exemple, son prénom. Est-ce que vous saviez que la plupart des Asiatiques, quand ils viennent en Europe pour étudier, ils s'inventent un nouveau prénom? Moi, je savais pas. Ma copine, elle arrive, elle dit bonjour, je m'appelle Angela. Dans ma tête, je me dis ok, elle s'appelle Angela. Mais en fait, c'est pas son vrai prénom. Et du coup, elle m'expliquait que les Asiatiques qui viennent en France, ils ont pris l'habitude de s'inventer un nouveau prénom parce qu'en fait, en France, sinon, personne n'arrive à prononcer leur prénom asiatique. C'est trop bien. Moi, à leur place aussi, je ferais la même. Bon, je prendrais peut-être un peu plus de liberté. Mais... Alors, aujourd'hui, je vais faire l'appel à Tsing Tao. Oui, ciao. Présent. Mégatron, 35 kilos dans le caleçon. Présent. Ouais. Les succulents, voilà quoi. C'est beaucoup. Ben voilà, hein, les gars. Bon, allez, on regarde ça. Les gars, je sais pas vous, ok, mais à mon époque, dans tous les collèges de France, il y avait une sorte de tradition. Et je sais pas si c'est toujours le cas, donc vous allez me dire dans les commentaires, ok. Cette tradition, c'était au self. Je pense que là, il y en a déjà qui savent de quoi je vais parler. Ouais, la tradition de chier dans le verre du mec qui va chercher l'eau à la fontaine. Oh, non, ça c'est pour une autre vidéo. Imaginez, vous êtes au self, vous avez la dalle de zinzin. Vous avez enfin rempli votre plateau avec quelques trucs en rade pendant que la cantinière ne regardait pas. Double fromage. Vous êtes en plein milieu de tout le self et tout d'un coup, un mec vous bouscule sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Ah ouais. Le verre qui tombe. Ah ben bravo. Je sais pas pourquoi, mais dans mon collège, quand un mec faisait tomber un verre ou une assiette par terre, c'était le signal pour commencer la 3e guerre mondiale. Genre ça donnait l'autorisation à tout le monde de péter un câble. C'est un sortilège qui nous transformait en macaque le truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça durait genre 30 secondes. Après tout le monde revenait normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi quand je suis arrivé en 6ème et que j'ai vu ça pour la première fois, j'ai été terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, je me suis vite adapté. Donc
forcément, pendant 4 ans, c'était comme ça. Un mec fait tomber un truc sans faire exprès par terre et ça fait du bruit, on devenait des singes. Ouais, c'est très con, qu'est-ce que je te dis. Ce qui nous amène à ma première semaine au lycée. Ce lycée, c'était censé être un excellent lycée dans Toulouse. Bon, moi je suis pas très d'accord vu le nombre de trous du cul qu'il y avait là-dedans, hein, mais bon, c'est pas le sujet. On arrive au sel. D'ailleurs, dégueulasse par rapport au sel de mon collège, je mets une étoile sur Uber Eats, hein, personnellement. On remplit nos plateaux, on se pose, et faut comprendre que là, c'est début de l'année, on est en seconde, personne se connaît dans ma classe, et moi je connais personne. Avec un groupe de mecs de ma classe, on s'est dit qu'on allait manger ensemble histoire de faire connaissance. Donc là, il faut faire bonne impression, ok? Bonne impression, c'est le mot-clé, bonne impression. Bref, et là, le retour du drame. Un mec fait tomber un verre. Un mec fait tomber son verre dans le safe. Moi, évidemment, comme un macaque, j'ai été conditionné pendant 4 ans à faire un truc s'il y avait ça qui se passait. Pour moi, c'était le feu vert. Du coup, je me lève et je fais... J'étais tout seul de tout le lycée à crier et à taper sur la table comme un singe. Tout le monde m'a jugé. Personne ne faisait du bruit. Tout le monde me regardait. Genre, qui est ce détraqué? Appeler la police. Il va chier sur un mur. Mais enfin, ce gueux est complètement con. Tout à fait, Edouard. J'ajouterais même qu'il est très con. Montrez-moi vos pieds, Edouard. Quoi? Je me suis tapé une séance. Carrément, après, c'était difficile de reprendre une discussion au repas. Hein. Toi, Corentin, tu fais du water polo alors? Voilà, donc si un jour vous avez une journée de merde, pensez à moi et vous vous direz de suite, ah mais finalement, tu sais quoi, ma journée n'est pas si mince, si ça peut servir à quelque chose, hein, c'est déjà ça. Ouais. Mais après les gars, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, j'en suis pas mort, d'accord? J'en suis pas mort. Voilà, mais est-ce que je m'en suis bien sorti? Non. C'était succulent, c'était délicieux, une nouvelle vidéo, tout droit. Bon bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne. Hein. Il a 1 million d'abonnés. Et c'est un youtubeur très respectueux parce que c'est un des seuls youtubeurs qui a 1 million d'abonnés. Et en pas longtemps que ça, il fait autant de vues, enfin presque autant de vues que d'abonnés. Voilà. Donc, moi je suis désolée mais il faut le respecter. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne. Et à ma chaîne aussi les gars, on rush les 20 abonnés, voilà. C'est très peu, mais c'est le commencement, hein. C'est le début. Je vous dis à la prochaine, c'était Timio. Ciao.